Salut la famille, c'est Calais. Du foot. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va Faire notre classement de la Ligue 1. Notre pronostic, ce sera selon nous. Si on entend mal Calais, c'est normal. C'est notre première vidéo ensemble. On va s'améliorer de plus en plus. Ne vous inquiétez pas. Et ça sera un classement commun. Et pour commencer, le 18e sera... Estac de 3. 3, ça fera pas une bonne saison cette année. Et je ne les vois pas finir au-delà de la relégation. Et pour la 17e place, nous allons mettre... Angers. Donc oui, pour nous, ce sera Angers parce que l'année dernière, ils ont été sauvés par un énorme Kofi. Sauf que là, il est parti, il est retourné à Lens, mais après, il est parti en prêt à l'Union Saint-Gilloise. Et là, ils ont Anthony Lopez et c'est pas une valeur sûre. Et donc, à la 16e place, ça sera... Le Mans. Pour moi et pour foot, ça sera Le Mans parce que ils viennent de monter en Ligue 1 déjà, de 1. Et de 2, ils ont un bon effectif, mais je pense que 3/4 de la Ligue 1 domine Le Mans. Et la 15e place de ce classement de Ligue 1 sera attribuée à Toulouse. Et du coup, sans transition, on passe à la 14e place où ça sera... l'AG Auxerre. Nous voyons l'AG Auxerre seulement 14e parce qu'ils ont perdu leur buteur Sinayoko qui était titulaire. Et pour cette 13e place, ça sera Le Havre. Donc oui, ça peut paraître une surprise de voir Le Havre 13e. Mais pour moi, ils vont faire quand même une bonne saison dans l'ensemble. Et surtout, c'est qu'ils ont fait que des recrues libres et surtout intelligents. Et du coup, la 12e place, ça sera pour... Lorient. Nous enchaînons directement avec la 11e place qui sera au Paris FC. Après la recrue Lassine Sinayoko, qui est quand même une recrue intéressante, mais ce n'est pas le top non plus. Pour moi, je les vois faire comme l'année dernière. Ils avaient fini 11e, je crois. Donc pour moi, ils vont rester à cette place-là encore une fois cette année. Et donc à la 10e place, ça sera... Brest. Je vois Brest seulement 10e parce que vu leur mercato, ils n'ont quasiment rien recruté. Je crois qu'ils ont fait 3-4 recrues. C'est vraiment pas incroyable, donc je les vois seulement 10e. Alors qu'ils ont du potentiel pour être en Europe. Et les 9e seront... Strasbourg. Alors déjà pour commencer, Strasbourg c'est catastrophique leur pré-saison. Si on reprend les scores précis, c'est 7-0 face au Sporting. Après, ils enchaînent avec une défaite 2-0 face à une D2 anglaise. Après, ils perdent seulement 4-3 face à Brighton qui est au-dessus d'eux. Ils se prennent 5-2 par une D2 allemande et par Fribourg 4-0. Ce qu'a dit Calais, au final, c'est peut-être un bon classement au vu de leur pré-saison horrible. Et donc à la 8e place, on voit bien... Nice. Donc oui, pour nous, on voit Nice 8e après leur saison cataclysmique l'année dernière où ils ont terminé 16e. Donc ça ressemble à un peu une renaissance. Donc une 8e place, c'est très bien pour Nice. Et cette 7e place sera attribuée à... Marseille. Je vais faire simple. Pour laisser foot dire des choses plus précises, je vais juste dire que Marseille vont finir seulement 7e parce que ils doivent vendre pour 150 millions. Et Marseille a mis tout leur effectif à vendre. Leonardo Balerdi a refusé 30 millions alors qu'il en vaut 17 en valeur marchande. Pour moi, il en vaut même pas 10. Il a refusé Leverkusen qui est meilleur que Marseille. Et franchement, je trouve que si on peut se permettre, ils sont dans la merde quoi. Alors oui, en effet, il y a des cadres qui sont déjà partis. Greenwood, Aubameyang, Medina. Rulli aussi est parti à City. Donc là... ils ont un effectif totalement détruit. Marseille, même si je pense qu'ils vont quand même finir 7e. Pas qualifié malheureusement à la place européenne. Mais cette année, ça va être très difficile pour l'OM. Donc 6e place pour la Conference League. Ça sera pour... Monaco. Déjà, moi et foot, nous voyons Monaco seulement 6e. Qui perdent quand même 2 cadres de l'équipe. Akliouche Magnès qui part au PSG. Ça sera pas non plus extraordinaire cette saison pour Monaco. Après, on a vu qu'ils ont recruté Mathis Ablin, qui est quand même très bon. Ils ont définitivement recruté Ansu Fati. On verra ce que ça donne pour la suite, mais pour moi, ça finira seulement 6e. Et pour cette 5e place, la seule place en Europa League sera... pour Lens. Donc oui, en effet, on voit Lens terminer à la 5e place. Ça peut être une surprise comme ça, mais au final, non, parce que ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs. Et surtout, un joueur hyper important, Mamadou Sangaré qui est parti à Brentford, mais aussi Malang Sarr qui est parti au Neom SC. Ils ont aussi recruté Torgan. Bon, c'est pas la meilleure recrue, mais voilà, ça peut apporter un peu d'expérience. Donc à cette 4e place, donc barrage pour la Ligue des Champions, on voit bien. Lille.
Après avoir fini 6e l'année dernière, cette année, ils vont finir 3e pour la Ligue des Champions directement et c'est Rennes. Donc comme ça, oui, ça peut être une surprise de voir Rennes 3e, mais pour moi, non, parce qu'ils ont quand même un bon effectif, le groupe vit bien. Alors c'est vrai qu'ils font pas une pré-saison de fou. J'ai vu leur dernier match amical face à Galatasaray. C'était très intéressant avec un Esteban Paul en feu et je vois bien encore meilleur buteur de ce championnat. Et donc à cette deuxième place, on voit bien Lyon. Donc on voit que Lyon ont fait des bons recrutements. Ils ont recruté par exemple Julien Duranville qui vient de Dortmund pour 5 millions, je crois. Ils ont aussi recruté Luis Openda en prêt. Et après ils ont recruté un jeune du PSG, Noam Camara. Je pense que ça va être pour faire tourner. Mais... On tourne cette vidéo, Zakaria Tekame. Ils avaient absolument besoin d'un défenseur droit. Ils l'ont eu, un bon Suisse, un très bon joueur qui est prêté de l'AC Milan. Et donc à cette première place, sans surprise, ça sera bien évidemment pour le Paris Saint-Germain. Sans surprise, le PSG gagnera cette Ligue 1 comme chaque année, sans difficulté. Ils ont un effectif remarquable qu'on a vu qu'ils peuvent gagner des Ligues des Champions, le back-to-back. Alors déjà en parlant des départs, les vrais départs, les gros départs entre guillemets, il y a Kolo Muani, tout simplement à la Juve pour 41 millions et Lee Kang-in pour 40 millions. Et j'allais oublier l'arnaque du siècle, bien sûr. L'AC Milan, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais Gonzalo Ramos a 74 millions alors qu'il en vaut 30. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en termes de recrues, ils ont recruté Lucas Digne pour 10 millions. Ils ont recruté Akliouche. Ils ont recruté un gardien qui normalement est titulaire, Suzuki, mais je pense que ça va vraiment être serré avec Safonov. Safonov va tout faire et ne va rien lâcher pour reprendre sa place de titulaire. Et au passage, petite pensée à Lucas Chevalier. Ils ont recruté beaucoup de joueurs offensivement. C'est hyper intéressant aussi au vu des départs. Comme Calais l'a bien dit, on a eu Lee Kang-in, on a eu Gonzalo Ramos, il y a aussi eu Kolo Muani. Et après, il y a aussi deux joueurs, c'est encore dans le flou, Barcola et Mbaye. On sait pas trop s'ils vont partir, mais ils ont déjà remplacé, entre guillemets, ces joueurs-là avec Marnes Akliouche. On aura peut-être un Mika Götze. On aura peut-être un Ferran Torres. Ça, je suis vraiment très hype de ce transfert. Salut la famille. C'était Et allez, du foot. on se retrouve pour de nouvelles grosses vidéos. Allez, salut. Ciao.